Bonjour, bonjour à tous et bienvenue ici à Ecclesia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ça va? Vous êtes en forme, vous êtes dans la joie? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? La Bible nous dit de nous réjouir dans le Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 4. Est-ce que vous connaissez ça? C'est un mémotechnique. Le chrétien tout-terrain, vous le connaissez? Le chrétien tout-terrain, c'est Philippiens 4, 4 qui nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Il y a de la joie à venir dans la maison de Dieu. Peut-être tu es venu avec des fardeaux. Tu prends ces fardeaux, tu les laisses aux pieds du Seigneur et tu viens louer ton Dieu avec confiance ce matin. Tu as été béni, tu viens célébrer le roi des rois. Amen. Est-ce que tu peux juste encourager la personne à côté de toi? Tu lui dis, ce matin, on va se réjouir ensemble dans le Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Amen. On y va, on le célèbre de tout notre cœur. On a bougé ensemble l'église, on y va. Hey, hey. On a bougé ensemble. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui te met l'arme, on y va ensemble. Celui qui te met larmes, fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma. Est-ce que l'église peut pousser un grand cri de joie? On y va. Hey. Merci Seigneur Jésus. Hey. On y va ensemble, c'est toi que j'ai choisi, puissant rédempteur. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui te met l'arme, on y va ensemble. Celui qui te met larmes, fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur. On y va ensemble, celui qui donne un souffle. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur. On y va l'église. On y va. Hey. Hey. Merci Seigneur Jésus-Christ. Proclamons Jésus, tu es. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. On applaudit ensemble l'église. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Hey. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur. On y va ensemble l'église. Qui te met larmes, fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle.
marchant dans le noir. Mais ta grâce me ranime, m'élevant loin de la mort. Relevé par Christ, je vivrai encore. Oui, tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et de ton amour parfait. Maintenant je vis pour toi, pour toujours, avec toi, sauvé par ta grâce, sauvé par ta grâce. Hey, oh, hey, oh. Tu es la lumière qui chasse le noir. Et quand je me sens vide, tu combles mon âme. Si un jour je l'oublie, rappelle-moi qui je suis. Montre-moi la voie, apprends-moi à te suivre. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et de ton amour parfait. Maintenant je vis pour toi, pour toujours, avec toi, sauvé par ta grâce, sauvé par ta grâce. Hey, oh, oh. Et par ton sang versé, ma faute est effacée. Et par ton sang versé, oui Seigneur, ma faute est effacée. On y va ensemble. Et par ton sang versé, hey, ma faute est effacée. Et par ton sang versé, ma faute est effacée. On y va ensemble l'église. Hey, tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et de ton amour parfait. Maintenant je vis pour toi, pour toujours, avec toi, sauvé par ta grâce. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et de ton amour parfait. Maintenant je vis pour toi, pour toujours, avec toi, sauvé par ta grâce, sauvé par ta grâce. Vous le marquez. Oh, hey, oh, hey, oh. Est-ce que les rachetés de Dieu peuvent pousser un grand cri de joie pour le roi des rois? Poussons une acclamation pour le roi des rois, Seigneur Jésus. Pour le roi des rois, Seigneur Jésus. Je pense qu'il y a une vraie puissance. Je le redis tous les dimanches, mais il y a une vraie puissance dans le fait d'acclamer Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin le croit avec moi? Est-ce qu'on peut ensemble louer une ovation? Ensemble élever un cri d'acclamation pour le roi des rois. Seigneur, nous te louons pour ce que tu es. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Ou Seigneur Jésus-Christ, tu es le maître des nations. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Hey! Merci Seigneur Jésus-Christ. Prends le temps là où tu es. Juste tu réalises que Dieu est victorieux en ta situation. Que Dieu est grand. Que ton Dieu est fort. Que ton Dieu est puissant. Hey!
viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Sauveur, je te recherche. je te recherche aujourd'hui et à jamais. Proclamons tel que je suis, je viens à tes pieds, Seigneur. Tel que Je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. en toi Je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. tel que je suis, Je viens à tes pieds. humblement, Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Seigneur Jésus-Christ, ton amour est sans limite, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire à quel point tu t'aimes, mon Seigneur Jésus-Christ, et que nos mots sont trop petits pour t'exprimer tout notre amour, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que là où tu es, tu peux simplement réaliser l'amour inconditionnel de Dieu? Élève ta voix là où tu es. Adore Dieu. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue, Seigneur Jésus. Ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, tu nous as aimés le premier. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Père. Avant même la création, tu nous aimais. Même lorsque nous étions dans le ventre de nos mères, Seigneur Jésus, tu nous aimais. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, j'aimerais t'encourager, te dire que même avant tes premiers mots, même avant que tu sois dans le ventre de ta mère, le Seigneur Jésus-Christ t'aimait. Tu as de la valeur à ses yeux. Il te considère et il t'aime comme personne ne t'a aimé. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Ce chant dit que l'amour de Dieu est extravagant, que l'amour de Dieu est renversant. Il proclame que même avant qu'on nous connaissait nous-mêmes, le Seigneur Jésus-Christ nous aimait. Je pense que l'amour de Dieu est sans limite, il est sans faille. On va le chanter aujourd'hui, on va le déclarer. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi, Seigneur Jésus. Oui, tu es si bon envers moi. Seigneur, je me sentais vain. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi, Seigneur. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène. Seigneur, je suis indigne et sans mérite.
Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Non, aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que le Seigneur Jésus puisse te chercher. Lorsque une brebis sur 99 se perd, le Seigneur Jésus-Christ vient te chercher. Là où tu es égaré, là où tu es perdu. Alléluia. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Est-ce que l'Église peut élever ses mains et proclamer ceci? Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Sans faiblir, tu me cherches. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la croix de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Déclarons ensemble. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Seigneur, on te loue pour ce que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Sans fin, tu me cherches, Seigneur Jésus.
ce moment, Dieu fait tomber les chaînes. En ce moment précis, je crois que Dieu est en train de briser les chaînes. Les forteresses tombent. Les murailles tombent. Là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ, les murailles tombent. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'église de Dieu est victorieuse en ce moment? Est-ce que là où tu es, tu peux simplement commencer par acclamer ton Dieu pour ce qu'il est? Alléluia, Seigneur Jésus. Hey! Au nom de Jésus. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Là tu es au nom de Jésus-Christ. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. On y va encore l'église. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Dans tes situations, dans ta vie, proclame au nom de Jésus-Christ, les forteresses tombent maintenant. Hey! Encore une fois, les forteresses tomberont les ensemble. Hey! Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Là où tu es, est-ce qu'on peut ensemble acclamer le roi des rois? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore pousser un cri de joie pour le roi qui est vainqueur et victorieux? Amen. Son nom est Jésus. Amen. Son nom est Jésus. Jésus, nous te proclamons roi. Nous te couronnons, Seigneur. Toi, tu as été couronné d'épines, mais tu es couronné de gloire et d'autorité. Tu es le Dieu vainqueur. Et nous déclarons ta victoire ici-bas, Seigneur. Et l'Église et ton peuple prient que ton règne vienne, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Seigneur. On proclame le règne de Christ ici-bas dans ce lieu. On le déclare, Père, au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen. Et Amen. Amen, amen. Est-ce qu'avant de te rasseoir, tu peux encourager la personne à côté de toi, devant ou derrière? Tu lui dis, au nom de Jésus, le règne de Dieu vient. Amen. Jésus nous a enseigné de prier ainsi. Que ton règne vienne. Amen. Merci à l'équipe de louanges. Waouh. On peut les encourager, les bénir. C'était tellement bon de louer avec eux. Amen. Aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de vous remercier. Nous avons reçu les dons pour nos frères et sœurs qui ne vivent pas la même situation que nous en Ukraine. Et puis tous ces millions de personnes donc, qui ont quitté le pays à cause de la guerre. Nous avons fait un petit geste et je crois que nous sommes à un peu plus de 3200 € que nous avons envoyés à l'Action évangélique de Pentecôte. On peut s'applaudir pour se remercier les uns les autres. Merci pour votre générosité. Cet argent donc est envoyé à l'Action évangélique de Pentecôte qui est en lien avec notre action missionnaire et qui est en lien direct avec les églises
d'Ukraine, de Pologne et dans d'autres pays de l'Est qui accueillent des réfugiés. Donc c'est notre manière la plus simple et la plus concrète pour aider les croyants qui ont quitté bien sûr leur maison et leur pays pour fuir la guerre. Est-ce qu'on peut juste prendre un temps de prière? Vous savez, on a proclamé le règne de Dieu et Dieu ne change pas. Certainement que les croyants d'Ukraine ne vivent pas tout à fait la même foi que nous en ce moment. Très inconfortable pour eux, mais on pense à eux. Mais c'est le même Dieu qui est capable de les bénir. Amen. Il est le même Seigneur qui règne aussi pour eux. Amen. Seigneur, on prie au nom de Jésus que ce don qui est envoyé comme des centaines d'autres églises l'ont fait, comme des millions de Français ont pu le faire et d'Européens, que tous ces dons, Seigneur, puissent vraiment aider à soulager un peu les difficultés, la misère que vivent ces 2 millions de réfugiés ou plus, Seigneur, et qui sont vraiment dans de grandes difficultés et précarités. On pense à eux et on prie pour eux. On veut accompagner notre geste financier avec la prière. On a confiance, Seigneur, que dans les pires moments qu'on peut vivre, ton amour nous poursuit toujours comme on l'a chanté. Seigneur, je prie que ton esprit de consolation, de paix, de grâce repose sur les croyants, sur les non-croyants. Attire à toi, comme on l'a chanté aussi, ces brebis qui sont égarées aussi, non seulement qui errent physiquement, mais combien ils sont troublés dans leur âme, dans leur esprit. Attire-les encore à toi, Seigneur. Et qu'au travers de ces difficultés, plusieurs puissent se souvenir d'une phrase, d'un mot, d'un témoignage, d'une parole de la Bible, que ça puisse rejaillir dans leur esprit, dans leur cœur, et que tu puisses les attirer à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Au-delà de ces souffrances et difficultés, on prie pour une grande moisson d'âmes sur l'Europe tout entière, les pays paisibles comme ici ou en guerre, Seigneur. On prie que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen. 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 Je voudrais prendre le temps également, juste avant de laisser la place à Didier pour la parole de Dieu ce matin. On veut vous présenter un projet d'église. J'ai voulu vous présenter à nouveau. J'invite Nathalie à s'approcher. Il y a quelques années de ça, il y a 2 ans de ça, on avait le projet de faire, vous savez, avec Amiens, capitale européenne de la jeunesse, un grand événement qui aurait béni notre quartier nord. Et on a dû le repousser, il a été annulé, le repousser d'une année et d'une deuxième année. Et hier matin, nous étions avec un des représentants de cette association partenaire qui va nous aider à organiser le village de l'espoir. Cette association s'appelle Convoy of Hope et je laisse Nathalie maintenant vous présenter à nouveau ce projet. Et je n'ai pas voulu le faire dans les annonces. Pourquoi? Parce que c'est un projet d'église. Ça veut dire, on n'attend pas juste de vous que vous applaudissiez, que vous dites c'est super, allez-y. Mais j'aimerais que chacun puisse maintenant se l'approprier. Ça va être dans 3 mois et demi. Et qu'on puisse s'impliquer, s'investir pour aller bénir la ville d'Amiens et des gens qui sont dans le besoin. Nathalie, je te laisse la place pour nous le présenter. Merci. Bonjour l'église. Ça fait drôle de voir des visages découverts. Ça fait vraiment drôle. Alors justement, ce projet, donc Village de l'Espoir, alors quand est-ce que ça va se passer? Tony a parlé de 3 mois et demi. En fait, ça va se passer le 14 juillet. Exactement. Toute l'après-midi du 14 juillet. Où ça va se passer? Ça va se passer donc, dans cette zone, à côté de la mairie d'Amiens Nord. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça sera à côté de la mairie d'Amiens Nord où on a eu en fait l'autorisation donc, de pouvoir disposer d'un espace, tout simplement. Ce projet donc, qui est fait en partenariat avec l'association Convoy of Hope, juste rappeler la vision de Convoy of Hope pour ce genre d'événement, c'est vraiment de pouvoir aider les personnes à valoriser, enfin à manifester leurs valeurs personnelles et leurs valeurs en Dieu. Au travers de ces événements, nous allons manifester, donner ce que nous avons, manifester l'amour, la compassion de Christ, partager l'évangile, parce que c'est ce que nous avons, au-delà des denrées, au-delà de tout ce que nous pouvons disposer, nous avons Christ, notre foi, et c'est ce que nous voulons partager durant ces moments-là. C'est une sorte de, je ne sais pas si on a une image en fait, voilà comment ça va se présenter. C'est un village, ça va se passer toute une après-midi, avec pas mal de pôles, comme vous pouvez le voir, l'espace accueil, l'espace déjeuner, l'espace santé, le coin des enfants,
le divertissement, des portraits, coupe de cheveux, en tout cas des petites attentions qu'on va pouvoir apporter en fait aux familles. Les services communautaires, ça sera un espace qui sera réservé à des associations en fait, qui œuvrent dans la ville comme la Croix-Rouge ou même le maire du quartier pourrait venir s'entretenir. Un moment de connexion, d'échange particulier privilégié avec les familles du secteur, pourquoi pas. Un espace connexion, un espace course où là effectivement on pourrait aussi mettre à disposition des denrées comme un cadeau de bienvenue, un cadeau en fait de souvenir de ce moment-là aux familles en fait qui auront participé. Là l'idée c'est, vous voyez, c'est un petit peu comme un quartier libre géant. Donc là on va pas seulement en fait toucher les enfants, mais on va aussi en fait on va toucher toute la population, donc toutes les familles. Et on a besoin en fait de vous, on a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes en fait qui se mobilisent pour gérer des pôles, pour être responsable de pôles. On a besoin de bénévoles qui puissent justement d'équipes qui puissent se constituer pour tenir en fait ces pôles-là, pour pouvoir les faire tourner, pour pouvoir justement les entretenir en tout cas ce jour-là. Donc on a vraiment besoin de vous. Là, c'est vraiment un appel aux bénévoles qu'on fait. On a besoin de se mobiliser. C'est un événement qui ne concerne pas seulement cette église. C'est un événement en fait qui est une communauté ecclésiastique qui concerne toutes les églises, en tout cas les églises évangéliques sur Amiens, si je ne me trompe pas, Tony. Les églises, voilà, le CNEF. Et donc en fait, on va se mobiliser. On va se mobiliser. Ça va commencer par nous. Ça va commencer par nous, Ecclésia. On va se mobiliser. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous manifester dès cette semaine? Vous allez pouvoir aller sur le site fraîchement disponible de 180, CENT80.fr. Vous allez en fait sur ce site disposer d'un Google Form sur lequel en fait vous allez avoir une liste, justement un rappel de toutes ces pôles, une liste en fait des besoins. Donc des besoins en fait en termes de bénévolat en fait par rapport à cet événement. Donc il suffira juste en fait pour vous de cocher voilà, le service dans lequel vous vous sentez apte, où vous avez envie de vous investir, de façon à ce qu'on puisse nous collecter tout ça avec vos coordonnées, dûment complétées, de façon à ce qu'on puisse vous contacter derrière et puisse vous faire part en fait de comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va se mobiliser, comment est-ce qu'on va se rencontrer, comment est-ce qu'on va vous impliquer et comment est-ce qu'on va pouvoir suivre tout ça. D'une part. D'autre part, sur 180, vous aurez aussi la possibilité, si vous avez à cœur de faire un don. On a déjà plus de 2000 € en fait recueillis par rapport à cet événement, pour cet événement précis. Si vous avez à cœur de faire un don, vous aurez aussi la possibilité de le faire sur le site de 180. Voilà. Et on a aussi besoin, bien évidemment, de vos prières importantes pour que cet événement soit tenu de façon efficace et que ce soit véritablement un témoignage à la gloire du Seigneur dans la ville d'Amiens. Je crois que c'est une des rares fois, parce que je sais qu'il y a déjà eu en fait des événements par le passé, une des rares fois où on tient ce genre d'événement et c'est vraiment très important qu'on puisse le réussir pour la gloire du Seigneur. Donc merci d'avance pour vos prières. Nous en avons vraiment besoin parce que c'est un gros challenge à relever. Vous avez entendu 3 mois et demi, c'est vraiment un gros challenge. Merci pour votre attention. Merci Nathalie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, on prie pour ça? Donc vous avez compris. On va vous tenir encore informé, mais dès demain, après-demain, vous pourrez aller sur 180.fr et commencer à vous inscrire. On peut prier ensemble? Amen. Seigneur, tu nous as placés ici, dans cette ville, dans ce quartier. On te loue pour cette mission, cette grâce qu'on a d'annoncer ta parole. Et d'abord, on veut connecter, Seigneur. C'est ton amour qui change tout. Seigneur, et quand ta parole est annoncée, c'est le véhicule de ton amour, ta parole, Seigneur. Seigneur, on veut être cette bonne odeur de Christ. On veut être ce sel de la terre, cette lumière dans les ténèbres. C'est toi qui as dit que c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas uniquement des enfants de Dieu pour être bénis par toi personnellement, mais nous voulons te refléter ce que tu as fait pour nous. Refléter ton amour et on sait que tu as un peuple nombreux. Alors bénis ce temps, Seigneur. Bénis l'entente des églises, le CNEF. Seigneur, que l'unité soit le témoignage aussi que tu es vivant et ressuscité. Tu as dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On veut pas simplement s'aimer entre croyants, on veut aimer notre prochain comme tu nous l'as dit aussi. Alors on prie, Seigneur, que voilà,
ce soit une bénédiction. Et ça va être une bénédiction. Je prie, Seigneur, que beaucoup encore parmi nous se lèvent et qu'avec l'Église, on relève ce défi et qu'on puisse ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, être le reflet encore de ta gloire. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Soyez bénis. On laisse la place au pasteur Didier pour la parole. Merci Tony. Gloire à Dieu. Ça va, vous allez bien? Ouais, c'est la forme? Excellent, super, merci Seigneur. J'ai apprécié ce programme de chant comme tous les dimanches, mais quand ça colle avec la prédication, c'est tout bon tout ça en fait. Le message que je voudrais vous partager, je crois que c'est un problème de société. Dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, les gens sont stressés, les gens sont énervés, les gens ne sont pas bien. De plus en plus de personnes vont aller voir des psychologues pour essayer de résoudre leurs problèmes intérieurs. Et on s'aperçoit que finalement, on est dans un contexte où les gens sont tendus. Et le thème de ma prédication est le suivant: quand ma colère me met en colère. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment tenus par la colère. Alors je ne parle pas de la colère ponctuelle, vous voyez, cette colère service administratif, dans l'administration, on vous promène, vous voyez, de téléphone à téléphone, de service en service, vous passez 2 semaines, 3 semaines, voire un mois et vous touchez jamais personne. Et ça arrive parfois. Et puis à un moment donné, vous tapez du poing sur la table. Et sans péché, vous êtes en train de dire maintenant ça suffit, là il faut arrêter le problème. Je ne parle pas de cette colère-là. Je parle de cette colère qui est très profonde. Mais avant de rentrer dans cette problématique de la colère, juste ouvrir une petite parenthèse et vous parler de la colère de Dieu. Parce que très souvent, les gens vont s'appuyer sur ça en disant « Mais vous voyez, j'ai le droit d'être en colère parce que Dieu était en colère et parfois Dieu s'est mis en colère. » C'est vrai. C'est vrai que Dieu s'est mis en colère. Et j'ai un exemple dans Nombre au chapitre 32, verset 12, où il est dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et vous le retrouvez très souvent dans les Écritures. Et puis même à un moment donné, Jésus, dans la synagogue, dans le temple, où n'importe qui faisait du commerce, là, il a retourné les tables. Et là, il s'était mis en colère. Sauf que le mot colère, en hébreu, là, c'est af. Af qui veut dire la colère qui monte aux narines, au visage. Vous avez des gens comme ça monte aux narines, au visage, mais ils sont en colère, mais ils ne pêchent pas. Par contre, dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, il est dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Et là, la racine du mot colère, ou en tout cas le terme grec, c'est orsizo. Ce n'est plus af. Orsizo, c'est quoi? Ça désigne la colère égoïste. La colère contre un frère parce qu'il nous irrite ou nous déplaît. La colère qu'on couve, qu'on rumine, qu'on nourrit sans laisser mourir, qui provoque rancune, amertume et refuse de pardonner. C'est la colère qui chérit le ressentiment et qui refuse la réconciliation. C'est plus du tout la même. Et il y a des gens qui sont victimes de ça, qui sont tenus par ces choses-là. Et c'est pour ça que le Seigneur en parle. Pour ne plus que tu restes dans cet état. Pour ne plus que tu sois, comment dirais-je, victime ou que tu subisses cette colère-là. Souvent, j'ai entendu parfois des personnes dire « Mais c'est plus fort que moi ». Eh bien voilà, la preuve. C'est plus fort que moi. C'est que cette chose te domine en fait. Tu peux crier à Jésus-Christ, tu peux avoir Jésus comme maître dans ta vie, mais en fait, le véritable maître, à ce moment-là, c'est qui? Je te laisse répondre. Et c'est pour ça qu'il est bon ce matin de s'arrêter quelques instants pour qu'on puisse vraiment, comment dirais-je, vous accompagner et voir de véritables victoires dans votre vie. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va plus loin et précise en qualifiant cette colère de racine d'amertume. Racine, ça va au plus profond de la terre, ça tient, cette colère qui s'enracine. Les racines d'amertume peuvent faire des dégâts. L'exemple de Caïn et d'Abel. Caïn et Abel, ah là là. Tous les deux ont apporté une offrande, mais il y en a une que le Seigneur a comment dirais-je,
a accepté finalement, a agréé, c'était celle d'Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Caïn, lui, il a fulminé à un tel point que, il a tué son frère à cause de ça. Mais là, il y a un problème dans cette colère-là. Quand on s'aperçoit, c'est que qui était le problème de cette colère, quelque part entre guillemets? C'était le choix de Dieu. Et pourtant, Caïn s'est dépré à son frère. Pourquoi? On va y venir dans quelques instants. Et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est là où on s'aperçoit que Caïn était tenu par cette colère. Tenu par ce qui le rendait esclave. Où les racines d'amertume étaient ancrées au plus profond de lui. Certains vous diront, il faut que j'explose et ensuite ça va mieux. Vous savez, quand on dit ça, souvent, moi je fais ce comparatif, je fais cette comparaison, en disant, tire un coup de fusil sur la personne et ça ira mieux. Et regarde les dégâts que tu vas faire. Et on ne s'aperçoit pas des dégâts qu'on provoque sur notre propre vie, mais sur celle qui nous entoure. Alors, la colère peut avoir une puissante emprise sur les gens. Et c'est cette emprise-là, c'est cette prise de conscience-là que je voudrais te partager ce matin. Te faire prendre conscience que ce que tu vis, ce n'est pas anodin. Et je comprends vraiment que tu sois en colère sur ta colère. Je comprends que tu n'arrives pas à te défaire de cette chose, parce que c'est une racine. Ça s'est enfoncé. Pour X raisons. Par rapport à ton histoire, à ton passé, que sais-je. Mais on sait une chose, c'est que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Alors, une question se pose ce matin. Ma vie est-elle contrôlée par la colère? Il n'y a que toi qui peux répondre. Il n'y a que toi qui peux comprendre et je dirais réaliser que tu es tenu par cette colère. Je crois que ce que tu as besoin de faire dans un premier temps, c'est d'admettre que tu as ce problème. Parce que ça va être un premier pas vers la victoire. Admettre que j'ai ce problème-là. Comme d'autres, peut-être c'est l'alcool. D'autres, ça va être la drogue. Il y a toutes sortes d'addictions. Là, c'est pas une addiction, certes, mais il y a reconnaître qu'il y a une situation qui ne colle pas, qui ne peut pas vraiment rester comme cela. Vous avez remarqué que les gens qui justifient toujours leur colère. Oui, mais si j'ai été en colère à ce moment-là, c'est parce qu'il s'est passé ceci, parce qu'il s'est passé cela, parce qu'il m'a poussé à bout, alors j'ai réagi. Sauf que tu t'aperçois qu'à chaque fois, tu te fais avoir. Un proverbe chinois dit ceci: si vous êtes patient un jour de colère, vous échapperez à 100 jours de chagrin. C'est incroyable. Si vous êtes patient, un jour de colère, vous échappez à 100 jours de chagrin. Vous faites ça 3 fois et vous avez passé l'année, tranquille. Dans la Bible, on trouve environ 600 références bibliques concernant la colère. On englobe tout, hein, d'accord? Étymologiquement parlant, le mot colère descend du grec koler, qui veut dire la bile. Vous voyez, quand on dit « je me fais de la bile », ben voilà, c'est ça, la racine. Je me fais de la bile, ou je me fais du sang. Et comme quelque chose qui est là, qui est amer, au plus profond de toi. La colère n'est pas une action, mais une réaction. Toujours une réaction. Il y a une action, et nous on réagit de suite. C'est plus fort que soi. Ça nous tient, ça nous transporte, ça nous bouscule. La colère est un indicateur qui signale que quelque chose ne va pas, en fait. Quelque chose qui cloche. Comme un voyant rouge qui signale que sur un tableau de bord, il y a un problème. La dernière fois, j'avais une lumière sur le tableau de bord. Enfin, la dernière fois, il y a quelques années plutôt. Je démarre la voiture et puis je m'aperçois qu'il y a une lumière rouge qui apparaît. C'était le radiateur. J'ai dit, oulala. Alors je sors et je vois qu'il y avait une fuite d'eau dans le radiateur. Alors voilà, vous ne faites pas votre malin, vous ne continuez pas à rouler, vous vous arrêtez, vous attendez que le dépanneur arrive. Pourquoi? Parce que ça vous dit que là, il y a un souci. La colère te dit qu'il y a un souci sur ton tableau de bord divin. Et qu'il faut s'arrêter là et peut-être te dire, là, il y a un souci, il y a quelque chose, j'ai besoin d'y faire face. La colère a de multiples signes. C'est très intéressant, les signes, écoutez bien. L'irritation, l'emportement, la rage, l'exaspération, le ressentiment, l'indignation, la fureur, l'énervement, l'agacement, l'hostilité, diminution au manque d'intérêt ou de plaisir, insomnie, culpabilité inappropriée, diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer.
Et chose que je ne savais pas, et c'est un frère au milieu de nous qui est médecin, qui me l'a partagé, parce que je lui demandais un petit peu des retours en tant que professionnel. Il m'a dit qu'il y a des signes de maladie dans la colère. C'est-à-dire que ça peut provoquer une maladie, ou même l'inverse, c'est-à-dire vous avez cette maladie, et ça peut vous provoquer aussi cette colère. Écoutez-moi bien, accrochez-vous, troubles bipolaires, dépression, schizophrénie, hypothyroïdie, troubles de la personnalité, maladie neurologique. Et puis, il y a des risques. Risques, parce que la colère peut vous amener très très loin. Risque de suicide. Toujours ce que m'avait partagé le frère. Arrêt de travail, bien sûr, forcément. Divorce, et là j'en ai vu quelques-uns, je peux vous le dire par expérience. Dans les entretiens pastoraux, on en a vu beaucoup qui ont divorcé à cause de la colère. Maladies psychiatriques, conflits familiaux, isolement social, violence physique ou verbale, troubles ou perte d'interaction sociale, consommation de drogue, alcool, accident de la route, avortement, fausse couche et perte de la vie, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Alors je ne veux pas être trop négatif ce matin, mais il faut voir la réalité en face. Le message n'est pas anodin. Parler de la colère, ce n'est pas banal. C'est quelque chose qui peut avoir de graves conséquences d'abord sur ta vie, mais sur celle de ceux qui t'entourent. Et c'est pour ça que tu as raison d'être en colère sur ta colère. C'est le thème de ma prédication ce matin. Mais je sais que beaucoup sont en colère d'être comme ça, ne supportent pas d'être comme ça. Et c'est pour ça qu'on veut vous aider. C'est pour ça qu'on veut vous tendre la main. Alors, comment fonctionne finalement tout cela? Voilà comment ça fonctionne dans votre cerveau, dans votre cœur. Je vais être très succinct, mais notre système hormonal, quand on est en colère, sécrète de l'adrénaline, libère des quantités d'énergie physique, psychique face à une situation. Ça libère, finalement, aussi au niveau système hormonal, ça libère de l'adrénaline, ça vous fait réagir. Il y a un témoignage, témoignage de cette femme qui dit « J'ai lutté toute ma vie contre un état de colère permanent. J'ai été élevé dans une famille où l'on me donnait peu de compliments, pas de câlins. Par sa grâce, Dieu m'a délivré et je suis maintenant libre. » Je me rappelle de cette réunion d'hommes. À la fin de la prédication, on fait un appel et des hommes étaient venus, on priait pour eux. Puis à un moment donné, je me retrouve face, et je vous ai déjà partagé ce témoignage, mais c'était justement par rapport à la colère. Il vient me voir, un homme de 60 ans, et me dit « Monsieur le pasteur, toute ma vie, dès ma jeunesse, mon père m'a mis de côté, mon père a fait des préférences, mon père ne m'a jamais fait de câlin, m'a jamais complimenté, mon père ne m'a jamais pris dans les bras, mon père m'a toujours détesté, j'ai jamais eu un homme d'affection de mon père. Et Dieu de me dire, tu le prends dans les bras et tu vas le serrer fort. » Alors je le prends et dit, vous permettez que je fasse une accolade? Et il me dit oui. Et on sentait que c'était une inspiration. Alors je l'ai pris dans les bras. Et je l'ai serré, mais lui, il m'a serré encore plus fort. Je me demandais si à ce moment-là, je n'allais pas monter au ciel parce qu'il allait m'étouffer, vous voyez. Mais je sentais comment dirais-je, un besoin d'être aimé. Un besoin d'être aimé. Il était en colère contre son père. Il y avait comme quelque chose qui avait pris place en lui, dans son cœur. La colère est souvent associée à un sentiment d'impuissance, d'abandon, de rejet, d'injustice, de culpabilité, et j'en passe. La colère nous isole des gens que l'on aime. Vous savez, le pire, c'est que la colère montre un côté faussé, mensonger de qui nous sommes. Il y a des gens qui, vous les voyez, ils sont hyper gentils, mais alors d'une gentillesse à vous donner la chemise, tout. Mais ces personnes-là, à un moment donné, dès que ça pète là-dedans, ils se font des ennemis. Et pourtant, ils sont amour, ils sont aimants. Il y a une affection très forte. Et en fait, c'est ça le truc fou, c'est que la colère montre un côté faussé, mensonger de qui nous sommes. On n'est pas comme ça. C'est ma colère qui me tient. Je subis cette colère. Je n'arrive pas à m'en libérer. Parce que je ne suis pas comme ça. Parce que je suis aimant. Parce que j'ai un cœur. La colère contre soi-même. Tu es arrivé à un point de ne plus t'aimer. De cet état. Tu te détestes même. J'ai connu un ado dans un camp, alors que je rentrais pour aller me laver, il y avait
un endroit où on pouvait se laver, tout ça. Faire. Et puis cet ado, il se regarde dans la glace, il te donne un grand coup de tête dans la glace. Puis il commence à saigner. Je dis, qu'est-ce que tu t'es fait là? Je me déteste. Je me déteste. Et c'est ça, malheureusement. La colère contre soi-même. Quand ma colère me met en colère, cela renvoie à quelque chose de soi que l'on refuse de reconnaître, que l'on refuse de se pardonner. On n'arrive pas à accepter cette situation. La colère est un signal, je l'ai dit tout à l'heure, que quelque chose ne va pas. Alors, prenons l'exemple d'un nourrisson. Quand vous voyez un nourrisson en train de pleurer, c'est l'exemple typique, et qui commence à rougir et qui crie, vous avez vu, vous qui êtes parents, et ça crie, ça braille. Ça veut dire une des deux choses, soit il a mal, soit il a faim. Mais il est en train de dire qu'il y a un problème. Quelqu'un qui est en colère, il est en train de dire qu'il y a un problème. Peut-être que la couche, il faut la changer aussi pour le bébé. Un troisième facteur de colère. Après, quand on grandit un petit peu plus, c'est les caprices. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça veut dire par là qu'il y a un problème. Et que ce problème, je n'arrive pas à le résoudre. Dire à une personne qu'il ne faut pas se mettre en colère, mais ce n'est pas suffisant. C'est comme dire à un alcoolique, il faut que tu arrêtes de boire. Mais je sais qu'il faut que j'arrête de boire, je n'y arrive pas. Et ça, ce sont des paroles faciles, gratuites et bien souvent destructrices. Parce qu'on ne résout pas le problème de la personne, qui sait très bien ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est pour ça que je fais toujours un parallèle avec la colère, avec un compresseur. Vous allez me dire, mais quel rapport avec un compresseur? C'est simple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez déjà utilisé un compresseur. Vous le mettez en pression, puis avec le pistolet, avec la soufflette, vous nettoyez, vous séchez un appareil. Et puis à un moment donné, la pression à l'intérieur, elle baisse tellement que le moteur se remet en route pour remettre la pression. La colère, c'est quand vous sortez cette pression, comme de l'air. Sauf que le problème, c'est pourquoi le moteur redémarre à nouveau. Pourquoi tu te remets en pression? C'est là le problème. C'est là le problème qui te cause toutes sortes de maux dans ta vie. Pourquoi ça redémarre à nouveau? Pourquoi cette pression ne s'évacue pas définitivement? Et c'est là où on a besoin d'arrêter ce moteur, d'enlever cette racine qui pose problème. Alors il existe plusieurs types de colère. Premier type de colère, on va voir quelques-uns, on va voir ça ensemble. La colère excessive, extériorisée, incontrôlée, celle qu'on voit souvent. On voit rouge dans cette colère-là. C'est une colère qui fait des dégâts dans notre entourage, les couples, amis, travail, à l'église. On dit souvent que c'est plus fort que moi, c'était plus fort que moi, il fallait que j'explose, c'est comme ça. Cette colère excessive, extériorisée, incontrôlée, vraiment elle brise les cœurs. Elle fait mal. Elle détruit. Ça, c'est la première. Celle qui est excessive, extériorisée, incontrôlée. Le deuxième type de colère, celle qui est censurée, maîtrisée, contrôlée. Je vais m'expliquer. C'est une colère qui est refoulée de quelques heures, parfois même de quelques jours. On remet notre colère sur la table, mais bien plus tard. On contient tout, on ne dit rien, et puis une nouvelle fois, il y a un conflit dans le couple, on renvoie ça. On pensait que tout était réglé. Hein. On pensait que voilà, on s'était pardonné réciproquement, tout était rentré dans l'ordre. L'autre, on l'a oublié. Mais lui, non, il n'a pas oublié. Celui qui est en colère, lui, il a gardé ça dans son coin. Il dit, tu vas voir la prochaine fois. Ça, c'est cette colère qui est censurée, maîtrisée, contrôlée. Et je vais vous dire une chose, c'est que cette colère-là, on peut la refouler même pendant plusieurs années, 10, 15, 30 ans. Mais vous savez, quand elle est refoulée 10, 15, 30 ans, alors là, ça fait des dégâts intérieurs. Ça peut provoquer toutes sortes de maladies, voire même des cancers mortels. Ça peut faire des choses très graves. Ça peut provoquer, je dirais, des situations catastrophiques. Et je vais vous dire même, comme le disait notre frère, des troubles bipolaires, la dépression, la schizophrénie, l'hypothyroïdien, etc., la maladie neurologique. La maladie. Dans la maladie, il y a le mal qui dit quelque chose. Parce que trop longtemps, tu as gardé des choses en toi. Cette colère.
qui un jour va exploser, on ne sait même pas pourquoi elle explose. Mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parce qu'il y a 30 ans de ça, il y a un événement de ta vie que tu as gardé, que tu as refoulé. Mais il fallait que ça sorte. Le problème, c'est que ça sort en plus avec la maladie, ou ça peut sortir avec toutes sortes de dépressions, ça peut sortir avec toutes sortes de situations difficiles que tu vas vivre. Alors ça, c'est le deuxième type de colère. Troisième type de colère, c'est la colère déplacée, projetée. Alors je m'explique. C'est dans Genèse chapitre 4, on y revient sur le cas d'Abel et de Caïn. Abel fut berger, Caïn laboureur, et l'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel, pas de Caïn. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourtant, c'est Dieu qui fait ce choix, mais c'est Abel qui trinque. Bizarre ça. Dans le même cas, c'est quand un frère se fait souffler dans les bronches au boulot, et là il ne peut pas se mettre en colère. Parce que s'il se met en colère contre son patron, il risque de perdre son job. Alors on va la déplacer, la colère. Je ne peux pas déverser toute ma haine sur mon patron, ça va être à la maison. Et c'est madame qui va trinquer. Abel. Et madame qui trinque va être énervée de cette situation et c'est les enfants qui vont trinquer. Conclusion, c'est dans le foyer, c'est le binks complet. C'est la violence, c'est les cris. Et c'est difficile ça. On appelle ça la colère déplacée. C'est un transfert de colère. Je ne peux pas le faire sur l'autorité, alors je vais déposer ma colère sur les personnes que j'aime le plus, parce que je sais qu'elles ne vont pas forcément me juger. Ça va? Et, ouais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de libérer ça dans notre vie. Parce que ça nous pourrit la vie. Je vous garantis, ça pourrit la vie. Et je comprends que tu sois en colère sur ta colère. Parce que tu sais que tu fais du mal à des gens que tu aimes. Tu n'as pas envie. Tu le fais quand même. Parce que ça te domine, parce que ça te tient. Parce que ça te colle à la peau, c'est une racine qui est là. Quatrième type de colère. La colère remplacée. Certaines personnes remplacent la colère par la honte, la culpabilité, des pleurs. On appelle ça la conversion des sentiments. Vous voyez, la conversion, vous connaissez le mot conversion. Hein, quand on a accepté Jésus, on se convertit, on accepte Jésus, on se tourne. Là, c'est la conversion des sentiments. Pourquoi cette conversion des sentiments? C'est simple. Quand il y a un conflit dans le foyer, que madame, elle sait que si elle réplique, elle va s'en trouver une à travers la figure, elle se tait. Elle contient sa colère. Elle ne va pas réagir face à un mari colérique, un mari violent. Alors elle retient ça et elle transforme cette colère parce qu'elle ne peut pas face à son mari. Elle transforme en culpabilité, en honte et en pleurs. Elle contient tout ça. Vous savez, entre parenthèses, pour vous dire par rapport aux violences conjugales, il faut savoir qu'une femme décède tous les 2 jours et demi sous les coups de leur conjoint. 2 jours et demi. Au lieu d'évacuer, elle le refoule à l'intérieur en fait. Elle ne peut pas le refouler. Elle n'oserait pas, déjà elle ne veut pas le faire auprès de ses enfants parce qu'elle sait très bien que ça va y avoir des dégâts. Elle ne peut pas en parler autour d'elle parce que peut-être qu'elle n'a pas trouvé d'écoute. Alors, on ravale la colère et on la transforme en pleurs, en larmes, en honte parce que finalement, on n'arrive pas à s'en sortir de cette affaire. On est tenu. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin dans tout ça de voir la grâce de Dieu. Cinquième type de colère. Il y en a 6. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La colère passive et agressive. C'est quoi cette colère passive et agressive? C'est une personne qui rumine. C'est un peu similaire à celle que je viens de vous dire, mais vous allez voir qu'il y a quelques notions différentes. Une personne qui rumine, qui mure dans le silence, un volcan étouffé. C'est-à-dire qu'elle préfère éviter la confrontation et passer à autre chose. Oh non, mais c'est bon. Elle ne veut pas confronter avec la personne. Alors on laisse passer. Sauf que tu ne confrontes pas, mais tu gardes des choses en toi. Et là, tu les rumines. Pendant des mois, des années.
L'autre, elle a passé son chemin, elle ne se rappelle plus. Mais toi, parce que tu as esquivé cette colère, parce que tu n'as pas confronté la situation, tu es fait piéger. Et c'est ça, la colère passive, mais qui est agressive, parce qu'elle va t'agresser de l'intérieur. Un fils qui ne pleure pas la mort de son père. C'est un exemple. J'ai rencontré un jour un fils qui, devant le tombeau du père, il était là. Bougeait pas. Puis, comme j'étais à côté pour la cérémonie, et son copain, il dit, mais tu pleures pas ton père? Et il dit, j'ai tellement entendu ce moment. Je suis enfin libre. Il pleurait pas. Aucun sentiment. Il avait ruminé pendant des années. Un père qu'il détestait au plus profond, auquel il ne pouvait pas se mettre en colère par réaction, tout simplement parce que son père l'avait abusé à l'âge de 6 ans. Vous voyez quand on peut ruminer des choses, quand on peut ruminer ces choses-là, et qu'on est en colère contre nous-mêmes, mais contre tout ce qui nous entoure. On ne rigole pas avec ces choses-là. Et je sais qu'il y a des gens qui en sont victimes. Et tu es victime de ça. T'aimerais tellement être libéré de ces choses-là. Mais en fait, cet enfant pensait être libre, mais il était encore tenu. Il ne faut pas croire. Il n'y a que Christ qui est capable de libérer. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Preuve qu'en dehors de Jésus, on n'est pas réellement libre. Tu peux avoir un sentiment de liberté parce que la personne n'est plus là. Mais en fait, tu es tenu toujours parce qu'il t'a blessé. Parce qu'il t'a tenu, parce qu'il t'a fracassé. Alors concernant les 5 types de colère, je vais terminer avec la 6e, un verset s'impose à nous ce matin. Un verset, Proverbe chapitre 19, 19. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devrais y revenir. Et c'est très important ce verset, il faut vraiment l'en prendre compte. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, autrement, voilà. Car si tu le libères, tu devrais y revenir. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de confronter cette situation pour pouvoir être totalement libéré. Et c'est pour ça que je termine avec le 6e type de colère, la saine colère ou la sainte colère. La saine, je dirais plutôt la saine. J'aime pas trop la sainte. La sainte, je vais la réserver à Dieu. Mais la saine colère s'exprime sans détruire, sans anéantir l'autre. Il y a des moments où on est vraiment en colère parce qu'on n'est pas content d'une situation. Et ce n'est pas pour autant qu'on va pécher. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en introduction. La saine colère n'accuse pas, ne cherche pas un bouc émissaire. Ne va pas culpabiliser. Ne va pas détruire. Ne va pas essayer de dominer l'autre. Va juste expliquer qu'il y a un souci, il y a un problème, il faut le régler. Tout. Comme ça. Mais avec amour. Avec l'amour chrétien, bien sûr, forcément. C'est être mécontent avec le langage de l'amour. Dans Jacques 1, 19, il dit « Soyez lents à vous mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et on le sait. Bien souvent, quand on monte dans les tours, on va au-delà. Et c'est là où on se disqualifie. Une personne qui a une saine colère mettra du temps avant de réagir. Elle va réfléchir sur le dégât qu'elle pourrait causer à l'autre. Elle va prier aussi. Seigneur, donne-moi à me contenir et donne-moi à dire les mots justes sans forcément blesser l'autre, même si ça lui fera quand même pas plaisir de dire les choses. Mais tu ne pécheras pas. Ça, c'est la saine colère. Alors, voyons, pour terminer, quelques clés, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, quelques clés pour vaincre la colère. Déjà, il faut admettre cette colère. Ça, c'est la première des choses. Si tu en fais un déni, on ne va pas aller très loin. Mais je sais ce que tu es en train de vivre et je sais très bien forcément que tu n'es pas bien avec cette situation. Alors, reconnais-la. Reconnais cette colère. Viens l'accueillir, la ressentir, la nommer. Rentre en toi-même, comme le fils prodigue qui est rentré en lui-même. Il s'est dit là, j'ai tout fou avec mon père. Alors je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une prise de décision de ta part. Personne ne peut faire ce pas. Il n'y a que toi qui devrais le faire.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, on va avoir un appel un peu particulier. Être vrai avec soi-même, avec son entourage, avec ses proches, parce que forcément, ça a eu des répercussions sur ce qu'on aime. Sur nos enfants, notre épouse, nos amis, et peut-être notre famille, nos parents. Ça a eu des répercussions. Alors forcément, on va reconnaître ces choses-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut voir, c'est prendre le temps pour comprendre l'origine de la colère. Oui, il y a une origine. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Tiens, je décide d'être en colère. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand? Comment? Où? Avec qui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Nommez ces choses-là. Vraiment, il faut que vous soyez en compagnie par rapport à ça. Il y a une équipe compétente ici pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir. Il y a des spécialistes ici qui peuvent vous tendre la main et vous mettre les mots sur les mots MAUX. Pour pouvoir vraiment réaliser qu'il y a une situation qui est là. Peut-être elle est physique, elle est affective, elle est spirituelle, que sais-je. Mais ça crée des frustrations, une attente déçue. Il y a de l'injustice, il y a peut-être une offense, une trahison, l'abandon, il y a peut-être le rejet. On ne sait pas tout ça. Il faut juste que tu puisses prendre en compte cela, l'intégrer et te battre pour que tu t'en sortes. Conclusion. Je demanderai aux équipes de venir prendre place, merci. Conclusion. Ose pousser le cri de souffrance. Parce que la parole est libératrice. Ose crier à Dieu quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Quand un malheureux crie et tu es malheureux, peut-être malheureuse de cette situation. Je te garantis, tu sais que tu n'es pas bien avec ça. Et que tu es toujours confronté en tant que chrétien avec cette colère qui est incompatible. Tu sais que ça cloche là. Pourtant, tu as des moments d'euphorie, des moments où Dieu te visite, des moments où c'est formidable, et c'est alléluia. Et puis, bing, tu te retombes encore dans ses travers. Alors la Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Et puis, quatrième point, pour lâcher ses émotions. Lâche prise. Fais un transfert de tes souffrances, de tes colères à la croix, à Jésus. Transfère tout ce qu'il y a en toi entre les mains du Maître ce matin. Remets ça au pied du Seigneur. Disant, ça suffit. Parce que ce que la croix, il a pris tes souffrances. Il a pris tes colères. Il a pris tes douleurs. Il a pris tes problèmes, tes difficultés. La croix est le seul lieu de transfert approprié. Il a pris sur nous toutes nos souffrances physiques, émotionnelles, psychiques, spirituelles. C'est pour ça que dans Ésaïe, chapitre 53, verset 4, il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs. Il s'est chargé. Et ce matin, il veut te décharger de ce qui te pourrit la vie. Toi qui es ici et toi qui es aussi derrière ton écran. Il veut que ce matin, il y ait un avant, un après. Parce qu'il t'aime. Verset 5, mais il s'est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. C'est par ces meurtrissures que tu es libéré de cette colère qui est passée, présente et qui risque d'être future si tu continues comme ça. Alors, les choses anciennes sont passées, je veux le croire, et je veux croire qu'aujourd'hui, toutes choses vont devenir nouvelles. Le Seigneur veut shifter en toi quelque chose de particulier, mais reconnais ton problème. Veux-tu faire cette prière avec moi ce matin? C'est une prière qui va être transformée au travers d'un chant. Seigneur, entends mon cœur. Fais cette prière, Seigneur, entends mon cœur. Je prendrai mes faibles mots pour te dire combien je t'aime. Malgré ma vie, malgré ma situation, mais entends mon cœur ce matin. Je veux dire ça suffit, stop. Je veux arrêter avec ça. Avec cette vie qui pourrit ma vie, cette colère qui pourrit les miens. Seigneur, je ne veux pas seulement être en colère de ma colère, mais je veux en être libéré. Je veux en être transformé. Et ce matin, c'est ton jour pour que tu puisses vraiment laisser le Seigneur agir dans ta vie. Alors dis-lui tout simplement, Seigneur, entends mon cœur.
J'aimerais qu'on baisse nos fronts, qu'on ferme nos yeux. Et on va se laisser conduire par ce chant. Qu'on puisse laisser vraiment le Seigneur agir. Qu'on puisse commencer le Seigneur se manifester. Et puis pendant ce chant, s'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de cet attouchement de Dieu, je t'invite à te lever à ta place. On ne va pas faire d'appel, je ne vais pas demander à venir devant, non. Tu restes juste à ta place, les yeux sont fermés, les têtes baissées. Et pendant ce chant, alors que tu confesses la parole et que tu veux saisir le message de Dieu, lève-toi à ta place et on va prier pour toi. Alléluia, Jésus. Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Alléluia. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Confesse cette parole sur ta vie ce matin. Un parfum de valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Sur toi est répandu. Alléluia. C'est l'offrande. Laisse pas le mensonge de la colère te tenir. Et ce matin, lève-toi devant Dieu. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon Seigneur, fais cette œuvre dans ces cœurs, dans ces vies. Tu vois ces personnes qui se sont levées devant toi, Seigneur. Commence à les toucher là où ils sont. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur t'appelle ce matin. Amen. Parce que tu as de la valeur aux yeux du Père. Alléluia. Confesse ces paroles sur ta vie. Touche. Touche ce matin. Je suis à toi, Alléluia. Jésus. Amen. Oh Seigneur. Touche ces cœurs. Alléluia. Tu transformes, Seigneur Jésus, ces cœurs en cœurs de louange, d'adoration pour toi. Prends ces vies ce matin. Alléluia. Et transforme-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Oh, touche ce matin. Touche ce matin. Alléluia. Touche. Alléluia. Libère ces cœurs. Tu vois ces pièges, Seigneur, de la colère. Seigneur Jésus, tu agis maintenant. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Confesse cette parole. Mon cœur est à toi ce matin. Alléluia. Transforme cette parole. Transforme la colère en bénédiction sur ta vie. C'est une parole de Dieu pour toi ce matin. Mon cœur est à toi. Alléluia. Plus que des mots, une réalité, une transformation, un attouchement de Dieu sur ta vie maintenant.
Confesse, confesse, confesse ce mot. Alléluia. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Oh Seigneur, touche. Toi, Seigneur, mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur Jésus. J'inviterai à l'église de se lever à leur place. Lève-toi mon frère, ma sœur, là où tu es. On va tous se lever. Toi qui es derrière ton écran, je t'invite à te lever aussi. Et on va prier maintenant avec foi pour toutes ces personnes qui étaient debout pendant ce temps de chant. Dieu connaît les cœurs qui sont là, les besoins dans leur vie. J'aimerais que nous puissions élever nos voix pour eux. Puissions crier à Dieu pour le peuple en souffrance, pour ce frère, cette sœur qui est là, qui est déchiré par la colère, par les larmes, par les racines d'amertume, par toutes sortes de douleurs, de souffrances qu'elle vit en elle-même, qu'elle a fait subir à ceux qui l'entourent, avec toutes sortes de regrets, avec toutes sortes de ressentiments sur sa propre personne. Ça va peut-être pousser ses frères, ses sœurs à ne plus s'aimer, à ne plus s'estimer. Alors on va les porter dans la prière ce matin. J'aimerais que nous puissions élever nos voix. Je voudrais entendre le peuple commencer à prier maintenant. Alléluia. Élève ta voix là, mon frère, ma sœur, là où tu es, pour ce peuple. Alléluia. Parce que nous sommes généreux pour l'Église. Nous sommes généreux dans tous les domaines. Nous sommes généreux dans les finances pour soutenir une œuvre comme les Ukrainiens. Nous sommes généreux dans tous les domaines au niveau du social. Mais nous sommes généreux dans la prière pour un frère, une sœur qui va pas bien, qui est dans les chaînes, qui est esclave des choses qu'elle subit sur sa vie, face peut-être à une situation, face à un passé douloureux. Seigneur, nous voulons élever nos voix maintenant. Nous voulons te demander d'agir puissamment. Seigneur, dans ces cœurs, dans ces vies. Seigneur, nous voulons nous associer à la prière. Seigneur, de ceux et celles qui ont, Seigneur, eu le courage, l'envie, la volonté, le désir, Seigneur, de se lever ce soir. Seigneur Jésus, de réclamer la puissante victoire sur leur vie, sur leur couple, sur leur foyer. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus maintenant. Alléluia, merci Père. Parce que Seigneur, tu changes le mal en bien. Seigneur Jésus, tu répares, tu restaures, tu guéris, tu soignes maintenant. Seigneur, chacun de ces cœurs, Seigneur Jésus, en fonction de leur histoire, en fonction de leur passé, de leur situation, Seigneur, tu brises la colère maintenant. Seigneur, tu libères, alléluia. Tu touches maintenant, Seigneur. Tu te glorifies au travers de ces vies, amen. Afin qu'elle change, Seigneur, qu'elle soit transformée et qu'il y ait un avant et un après au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la victoire que tu accomplis. Merci pour la puissance. Alléluia. Oui, vous pouvez applaudir notre Dieu ce matin et confesser celui qui est là avec nous. Amen. Oh, alléluia. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alléluia. Entends ce cœur ce matin. Entends le chant d'amour. Amen. Oh Jésus, alléluia. Un enfant racheté, aimé, qualifié, justifié. Je prendrai mes faits. Amen. Oui. Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Seigneur, entends le cœur de ton Église.
mon esprit qui te loue. Entends ton peuple qui te loue ce matin. Alléluia. Entends le Amen. chant d'amour. Un chant d'amour, de délivrance, de libération. D'un enfant racheté. Amen. Alléluia. Crois en ces paroles ce matin. Je prendrai mes faibles mots. Amen, oui. Pour te dire combien tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Et je ne pourrais pas te dire, Seigneur Jésus-Christ. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends Alléluia. mon cœur. Merci Seigneur. Amen. Acclame ton Maître, ton Dieu, ton Roi, ton Seigneur. Alléluia ce matin pour la victoire qu'il a accomplie sur ta vie. Amen.